Que Dieu nous bénisse. Nzambe apambola bino. Je crois que nous allons chanter Ô vous qui n'avez pas la paix. Tokoyemba loyembo oyo. C'est quelle page?
gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a vaincu la mort. Alors, parce qu'il lui a vaincu, nous vaincrons aussi. Jésus ne ment jamais. Il dit toujours la vérité. Il a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles demeurent. Parce que les paroles des hommes sont faibles. L'intelligence des hommes, elle est faible. Seule la parole de Dieu demeure éternellement. Nous remercions Dieu de nous permettre de vivre ce qui s'est passé à Golgotha. Pas seulement chanter Golgotha, mais que Golgotha soit une expérience de chacun de nous. Que nous puissions vivre Golgotha. Le Seigneur a vaincu la mort. Le Seigneur a vaincu la maladie. Le Seigneur a vaincu la tristesse. Le Seigneur a tout vaincu. Jésus a dit, tout est accompli. Parce que tout est accompli. Chantons à l'honneur de Jésus. C'est lui que nous prêchons. Disant à tout homme, la solution a déjà été donnée. Quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En ôtant les péchés, il a ôté la maladie. En ôtant les péchés, il a ôté la tristesse. En ôtant les péchés, il a donné la vie. Nous avons la vie éternelle. Pas parce que les institutions le disent. Non, parce que la Bible le dit. La Bible, c'est le livre de Dieu. Frère Branham appelle ça le livre des croyants. Tout celui qui est croyant doit aimer la Bible. Une sœur avait demandé à Frère Branham, qu'est-ce que j'ai pu faire pour aimer Dieu? Et Frère Branham te dit, lis la Bible matin soir. C'est le livre de Dieu. Dans la prédication que nous avons entendue, l'accent a été mis sur les hommes de Dieu. Beaucoup parlaient de Dieu. Beaucoup parlaient de Dieu. Mais nous avons besoin des hommes par qui Dieu nous parle. Parce que les envoyés de Dieu, ils disent les paroles de Dieu. Nous devons être connectés aux hommes que Dieu a mandatés. Connectés aux hommes que Dieu a mandatés. Dans la prédication, l'influence des nôtres, Frère Branham dit, laissez-vous être influencé par des hommes que Dieu mandate. Parce qu'ils ont l'influence de Dieu. Regardez Élisée. Il avait l'influence divine. Alors tout ce qu'Élisée disait aux fils des prophètes, c'était institué par Dieu lui-même. C'est ainsi que nous avons le respect au mandat divin. Nous ne pouvons pas nous opposer à cela. Je l'avais dit, je ne le dirai jamais assez. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Parce que quand la vérité de Dieu est proclamée, nous la laissons pénétrer dans notre vie et elle agira en nous. Dieu soit loué. Alors que hier, vers 20h déjà, j'avais des maux de tête. C'était terrible. J'ai même dit au frère Fortuna, j'ai dit, je sens que ça ne va pas. Et ce matin jusqu'à 9h30, envie de vomir, maux de tête, vertige, juste à peine d'arriver, j'ai dit au frère Frangibilicho, j'ai dit, priez pour moi. Alléluia. Et ils ont prié. Et je me sens bien. Je sens que je suis en train d'ailleurs de transpirer. Paul a dit à Timothée, prêche la parole.
en de temps favorables ou non, malade ou pas malade, nous proclamons le merveille de Golgotha. Nous proclamons ce que Dieu a fait pour nous, parce qu'il nous a choisis gratuitement. Regardez ce que l'Écriture dit dans Romains chapitre 9, je crois. Romains chapitre 9. Frère, permettez, Romains. Non, c'est plutôt Romains 8. Permettez. Romains 9. Alors, nous sommes au verset. Nous prenons le verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Dieu a fait la promesse à Abraham. Abraham n'avait pas son programme à lui. C'était le programme, la décision divine. Dieu l'appelle. Abraham. Quitte la maison de ton père. Quitte ton pays. Ça, c'est le programme de Dieu. Et Abraham ne pouvait pas résister. Mais parce qu'il avait obéi, et Dieu lui a fait des promesses. Et il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Mais de quelle postérité il était question? Parce que si nous prenons Isaac, cela allait déranger le programme de Dieu dans le sens. C'était un type. La preuve. Quand Dieu lui a dit, sacrifie-moi ton fils, ton unique, il l'amène sur le mont Morija. Actuellement c'est le mont du temple. Et il voulait le tuer. Mais Dieu voyait l'obéissance en lui. Il lui a dit, arrête. Il a regardé et il a vu un animal qu'il a pu sacrifier. Abraham était obéissant à Abraham. C'est ainsi que cette obéissance, nous, en tant que enfants de la promesse, nous devons obéir comme Abraham. Et Dieu a appelé Moïse. Dieu lui a donné un mandat. C'était faire sortir les peuples d'Israël. Et Moïse dit à Dieu, tu m'envoies vers les enfants d'Israël. Mais ils vont me demander quel est le nom de ce Dieu. Les dieux de vos pères m'est apparu. Les dieux de vos pères m'est apparu. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu lui a dit, ainsi tu parleras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Je suis, m'envoie vers vous. Dieu s'appelle Je suis. Alléluia. C'est un Je suis éternel. Parce qu'il n'a pas de fin. Gloire soit rendue à Dieu. Et Moïse a amené la loi. Mais la loi que Dieu lui a donnée, Moïse ne s'est pas fabriqué une loi. Et dans la loi, tout ce qui a été dit là-bas, c'était une préfiguration. Parce que dans la loi, il était question d'égorger pour que le sang coule. Parce que Hébreux chapitre 9 verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. C'est ainsi que il pouvait égorger. Mais cela n'était qu'un type. Hébreux chapitre 10. Parce que le sang des taureaux et des boucs, nous sommes au verset
versets 4 et 5. Ne pouvait pas ôter les péchés. Alors Christ entrant dans le monde. C'est là la réalité. Christ est venu. C'est ainsi que Jean-Baptiste l'a pointé. Il a dit c'est lui l'agneau de Dieu. En lui Christ. Nous avons toutes les bénédictions. En lui. Nous avons le pardon des péchés. En lui. Nous recevons l'esprit. Parce qu'il est question d'entrer dans l'esprit. Nous sommes dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Le verset 37. L'écriture dit le dernier jour. Le grand jour de la fête. Jésus s'éteignant debout s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Il est la source. Il n'y a pas de source. Jésus est la source de vie. Le verset 38. C'est lui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'écriture. Le verset 39. Il dit c'est là de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Parce qu'il gardait toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Jésus avait la plénitude de la divinité. Il dit à Nicodème. Il dit, je vous ai parlé des choses terrestres. Vous ne croyez pas. Mais comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses terrestres? Il dit, personne n'est monté en haut. Si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais alors qu'il disait ça, il était en face de Nicodème. Dans les hommes posent des questions. Mukanda. Frère Franck dit, Dieu on ne les comprend pas. Mais nous le croyons seulement. Parce qu'il est incompréhensible. Imaginez-vous qu'il peut entendre la voix de chacun de nous même si nous parlons au même moment. Il est différent de nous. Il peut lire nos pensées. Parce qu'il est Dieu. Alors apprenons à lui faire confiance. Parce qu'il ne mentira jamais. Toutes les bonnes promesses qu'il nous a données, il les accomplira. Dieu tient toujours sa parole. C'est pourquoi nous devons apprendre à lui faire confiance. Parce qu'il est merveilleux. Nul Dieu n'est comparable à lui. Quoi qu'il en soit. Donc, dans quel problème tu es plongé? Non, écoutez. Hébreu. Parce que ici dans Jean chapitre 7, le verset 39 dit, il dit c'est là de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais avant qu'il ne soit glorifié, regardez les parcours de Jésus. Nous sommes dans Hébreux chapitre 2. Lisons ce qui est dit là-bas. Parce que la parole de Dieu, nous l'aimons. En dehors de la parole. Vous savez, si vous voulez connaître la géographie, lisez lisez les livres de géographie. Si vous voulez connaître l'économie, lisez les livres en rapport avec l'économie. Mais si vous voulez connaître Dieu, lisez la Bible des croyants. Lisez le livre saint de Dieu. Parce que Dieu
Il a manifesté sa volonté dans ce livre ici, en dehors de la Bible. Vous savez, chez moi là-bas à Kasongolunda, nous disons, il y a un terme qu'on utilise toujours pour dire que tozate. On n'est pas là. On dit tuekoku. Faites ce que vous voulez, tuekoku. Tout ce qui nous intéresse, c'est ce qui est biblique. En dehors de la Bible, pas de vie. Alors dans Hébreux chapitre 2, le verset 9 dit ceci. Mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Alors dis-toi bien que tu es parmi les tous. Parce qu'au travers de la mort de Jésus, Dieu a manifesté la vie. Il a dit détruisez ce temple. Je le rebâtirai en 3 jours. Et il l'a fait. Parce que la parole ne peut jamais retourner à lui sans pour autant accomplir c'est pourquoi il a été envoyé. Alors apprenons à faire confiance à Jésus. Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre Maître. Il a dit vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous faites bien parce que je le suis. Si je suis votre Seigneur, faites ce que je vous commande de faire. Parce que le Seigneur commande. Souvenez-vous du centenier. Il est venu auprès de Jésus. Je crois que frère Joseph est mieux placé pour ça. Il dit mon serviteur est malade. Alors Jésus dit, bon, je veux venir. Il dit, non, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Moi, je suis un chef militaire. Donc, je dis à un subalterne, faites ceci. Il s'exécute. Je crois que ça, c'est le principe des armées. L'obéissance. On obéit. Et puis les explications après, on obéit d'abord. Il dit à Jésus, dis seulement un mot. Alors ce matin, dans nos cœurs, murmurons seulement un mot. Lui, il sait lire les pensées des cœurs. Parce qu'il est Dieu. Je ne sais pas en quel terme il faut exprimer cela. Jésus est suprême. Il connaît la pensée des cœurs. Que représente la difficulté que toi tu as par rapport à Golgotha? Golgotha a donné toute la solution. Golgotha a fait de nous les enfants des hommes que nous étions. Nous sommes devenus divins. Je croyais entendre un puissant amen. Parce que la position la plus élevée est le fils et fille de Dieu. Alors quand je suis un fils de Dieu, tout ce qui se passe, cela ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu m'a dit dans sa parole. Voilà pourquoi nous faisons confiance en la parole de Dieu. Nous aimons Dieu. Nous aimons sa parole. Nous aimons ceux qu'il a mandatés. Et nous le remercions à cause de ça. C'est ainsi que moi dans ma prière, il m'arrive de dire merci pour les apôtres. Merci pour les prophètes William Branham. Merci pour Réval de France. Merci pour Ngibilisho. Merci pour Frère Roger. Merci pour tous les serviteurs de Dieu qui sont restés dans la bonne conduite. Dieu soit loué. Vous savez, Frère Branham disait, les hommes connaissent facilement ce que Dieu a fait dans le passé. Est-ce qu'il fera dans le futur? Mais ce que Dieu fait en leur temps, ils passent à côté. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que pour nous, Jésus a dit, à vous,
Que chacun se retrouve dans ces vous-là. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Il vous a été donné de connaître les programmes de Dieu. Parce que les disciples lui avaient posé la question. Pourquoi leur parlais-tu en parabole? Pour eux, c'est du charabia. La parole est une épée tranchante. Une épée tranchante. Il donne la vie aux uns. La parole donne la vie aux autres. Ça donne la mort. Mais à nous, la vie. Parce que nous acceptons Jésus. Nous n'allons pas en contradiction aux directives que Dieu nous donne. Gloire soit rendue à Dieu. Ainsi ce matin, nous l'avons entendu. Frère Branham dit, mais où sont les actes? Parce qu'en réalité, ce n'est pas les actes des apôtres. Les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. La vie des prières. Une vie sanctifiée. Parce que nous sommes enfants de Dieu. La vie des enfants de Dieu, c'est pas ici. Katou, ça veut dire non. Chez moi là-bas. Non. La vie de Dieu, c'est au service quand tu y vas. Au service quand tu y vas. Au marché. Au travail. C'est là la vie de Dieu. Pas ici. Parce que quand nous venons ici, c'est vrai, tout le monde, on fait face des hommes sanctifiés, ce qui n'est pas faux. Mais la vie de la parole, c'est en dehors d'ici. Combien de temps nous donnons pour prier? Nous avons des prières formalistes aujourd'hui. Juste Seigneur, merci pour la journée. Garde-moi pendant le sommeil. Amen. Non. Prions comme les autres. Agissons comme les autres. Alléluia. Parce que, vous savez, l'onction de Dieu, l'onction de l'Esprit, c'est bien. Mais l'onction de l'Esprit, il est localisé dans le domaine de notre esprit. Frère Branham parle de 3 sphères. Alléluia. Mais il faut que nous soyons renouvelés au fond de nous. Des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Laissons la parole de Dieu agir en eux. Laissons la parole de Dieu agir en eux. Que la parole purifie notre cœur de tout mauvais sentiment. Je crois que c'est dans la circulaire 34. Si je ne me trompe pas, frère Branham, il parle de caractéristiques des enfants de Caïn. La haine. Ça ne peut pas être cité parmi les croyants. Parce que la vie des pardons, c'est notre vie. Si jusque ce matin, nous gardions encore la haine envers un frère ou une soeur, non, le Seigneur nous donne la possibilité d'abandonner cela. Un enfant de Dieu ne peut pas haïr. Regardez Judas. Alors qu'il venait pour trahir le Seigneur, Jésus l'appelle mon ami. Ce que tu veux faire, fais-le promptement. Alléluia. Non, tu sais, à Salanga Likamoko, ça fait 10 ans. Il m'a fait vraiment des choses depuis 19 ans. Et après? Bongo Simani. Laisse tomber. Ce sont des charges inutiles. Jésus a dit. Déjà remarqué dans Jean chapitre 13. Quand il donne les commandements nouveaux, Judas n'était pas là. Judas était déjà sorti. Lisez Jean 13, vous verrez. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Je ne dois pas haïr mon frère.
Quand vous vous aimerez les uns les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples. Nous sommes disciples du Seigneur. Suivons les traces de Jésus. Il a souffert pour nous. Parce que Dieu dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament, Dieu esprit. Comment tu vas le tuer? C'est pas possible. Alléluia. C'est ainsi que Moïse, il a cassé le table de pierre. C'est là que tu pifiais déjà qu'il y a une deuxième alliance qui est en jeu. Et la deuxième alliance, Dieu plein d'amour. C'est lui qui agit. Il nous appelle par sa grâce. Alléluia. L'Écriture dit, avant que les enfants ne naissent, avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, il fut dit à Rebecca. Nous sommes dans Romains. J'aime Jacob. J'aime Jacob. Je hais Esaïe. Paul pose la question. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Il l'a dit après que Moïse soit déjà passé. Et il l'a dit parce que Abraham avait déjà précédé Moïse. Mais lui, il prend le verset. C'est comme si c'était avant que les enfants ne naissent. Mais cependant, la parole est venue avec Moïse. C'était bien longtemps après, plus de 400 ans. Avant que les enfants n'aient fait ni bien ni mal, il fut dit à Rebecca, j'aime Jacob, je hais Esaü. Pourquoi? Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste par sa seule volonté, lui qui appelle sans dépendre des œuvres. Il nous a choisis. Nous ne le savions même pas. Alléluia. Loué soit Dieu. Parce que nous nous retrouvons dans son programme. L'Écriture dit dans Ephésiens 2, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Et cela ne vient pas de nous. Si quelqu'un, jusque ce matin, un frère ou une soeur, qui pouvait penser qu'il est venu de par lui-même, non, il se trompe. Parce que Ephésiens dit, nous sommes l'ouvrage de ce main. C'est lui qui nous façonne. Au départ, cette chair ici, c'était du bois là, brut. Mais le menuisier a donné la forme. Les morceaux qui tombent ne diront pas Koko Isangate. Ne me fais pas tomber. C'est la volonté du menuisier. Et pour nous, il nous a choisis pour le salut. C'est ainsi que nous nous restons attachés au salut de Dieu. Nous demandons à Dieu de nous remplir de son esprit. Mais pour que nous soyons remplis de son esprit, suivons les directives qu'il nous donne. Parce que regardez, ils ont suivi les directives que le Seigneur leur avait données. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez la promesse du Père. Et chez Corneille, ils étaient là en train d'attendre. Et Corneille a dit à Pierre, nous sommes tous devant Dieu. Nous sommes dans Acte 10. Nous sommes tous devant Dieu. Dis-nous ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Après que Pierre prononçait les paroles de Dieu, l'Esprit de Dieu est descendu. Dieu veut nous ramener dans l'ordre. Alléluia. Nous croyons en lui. Nous devons être le mardi, le jeudi, des chaises vides. Pourquoi? Ceux qui sont venus aujourd'hui, vous étiez où? Alléluia. Frère Branham dit,
J'aimerais être absent de la fonction publique, mais être présent au culte. Regardez l'importance qu'il a accordée au culte. Parce que c'est ici la préparation. La préparation n'est pas au marché. La question te sera posée: où passeras-tu l'éternité? Tu ne passeras pas l'éternité au marché. C'est pourquoi nous devons toujours, pendant que nous avons un peu de temps, venons au culte. Dieu répond ses bénédictions. Dieu nous interpelle et nous corrige. Parce que nous devons refléter l'image de son Fils. Il n'y a que cette image-là qui plaît à Dieu. En dehors de Jésus. Vous supportez que je le dise comme on dit chez moi à Kasongolunda? Katutsambo. Et là, il n'y a rien. Ça veut dire, en dehors de Jésus, Nzambe a concerné. Alors, toi, où es-tu? Parce que nous devons être en Christ. 2 Corinthiens chapitre 5. Parce que c'est là la réconciliation. C'est là que Dieu nous pardonne. La Bible dit dans Isaïe 53, il s'est chargé de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur l'homme Jésus. Alléluia. Apprenons à faire confiance à Jésus. Parce qu'il est notre vie. Passons sur ce chemin-là. Même s'il y a des difficultés, ça ne fera rien. La Bible dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce le manque de travail? Sera-ce la maladie? Sera-ce les soucis? Loin de là. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Parce que Dieu a manifesté son amour en nous envoyant son Fils unique. Mais qui est ce Fils unique? C'est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Alors, faisons confiance à Dieu. Aimons le Seigneur. Restons dans son programme. Pas les programmes des hommes. Les gens peuvent s'entendre. Ils peuvent décider. Nous pensons que, nous voyons que, cela veut dire que, ça ne nous concerne pas. Tout ce qui nous concerne, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous l'aimons. L'Écriture dit, nous l'aimons sans l'avoir vu. Nous ne l'avons pas encore vu. Mais c'est par la foi que nous croyons. Et au travers de cette foi, Dieu nous agrée. Parce que la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Mais comment nous les cherchons? Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Donc, c'est lui qui a commencé. Ah, mais c'est ça. Il a commencé et il nous a introduit. Vous savez, il y a un chant que nous chantons. Gloire est à son nom. Alors, en Chiluba, il y a, je crois, le troisième couplet. J'aime beaucoup ça. Qu'est-ce qui est dit? Ngaka sungidi bwa kumibi napona makauto mabe Yesu di ushala nani ye azali kotika nelongo na ngai wakambweja mubwalu bwandi. Il m'a introduit dans son œuvre. Il m'a introduit. Je ne me suis pas introduit. Non, c'est lui. Alors laissez-moi aimer le Seigneur. Laissez-moi faire confiance totale au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous soutienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre frère Serge. C'est C'est un frère bien.
nous a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, les gens qui ont raté les mardis et les jeudis. Même les vendredis. Nous avons eu une puissante prédication. Voilà les hommes que nous prions pour eux. Dieu les soutiennent toujours. Parce qu'ils sont restés obéissants. Ce n'est pas donné à tous. Que Dieu les bénisse richement. Et il nous a dit beaucoup de choses. Mais je résume ce qu'il a dit auparavant. Et je voulais joindre ce que Frère Branham aussi était en train de dire dans sa prédication. Le frère a dit ici, et nous ne cessons de le répéter, presque chaque prédicateur. Laissons-nous influencer par les hommes mandatés. Quand nous le disons, il y a certains frères qui sont choqués. Qui voit comme nous exagérons. Parce qu'on revient. Laissons-nous influencer. Dieu qui a fait les choix, il connaît. Ce n'est pas pour rien que Dieu a regardé toute la terre. Il a regardé toutes les villes. Dans sa souveraineté. Il descend à Jeffersonville. Indiana. Il prend un certain Branham. Son père et sa mère, les fabricants de l'otoko. Mais Dieu regarde toute la terre, il prend quelqu'un comme ça. Et il envoie pour un appel mondial. Si Dieu peut décider comme ça, qui suis-je? Il regarde après la mort de Branham. Il regarde les grands prédicateurs qui étaient déjà là. Parce que Branham prêchait, il faisait face à d'autres prédicateurs. Il était dans des réunions organisées où lui aussi était un orateur. Mais à chaque fois que Branham prêchait, les Élis, il voyait la différence. Même si on a déjà fait passer 10 prédicateurs, ils les ont sautés, ils les ont bousculés. Mais le jour que Branham va venir, on doit sentir une différence. Et même certains prédicateurs, allez voir Branham. Vous lui demandez la question, quel est ton secret? Quel est ton secret? Mais Branham leur disait, mon secret, c'est que ce que j'ai fait, j'ai été appelé pour ça. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui veulent être prédicateurs. Comme si c'était un succès. Il y a beaucoup de gens qui veulent être des anciens. Et ils disent, nous anciens, nous sommes déjà... Comme si c'était du succès. Non. Ce qui peut tenir debout devant Dieu, c'est ce qu'il a fait en toi. Tout ce que le Seigneur n'a pas fait en toi, quand il va amener, ça sera l'offrande de Caïn. Caïn aussi avait un temple. Il avait la chair. Il est allé présenter. Souvenez-vous le temps de Moïse. Il y avait Corée et Dathan. Ils avaient aussi des lampes. Ils avaient aussi, je ne sais pas quoi ça, ils avaient quelque chose. Le Seigneur a dit, allez, qu'ils amènent, venez vous tous. Mettez de l'encens. Corée aussi a dit, tu vois, on m'a aussi appelé. Dathan, on vous a aussi appelé. Mais Dieu a ajouté à Moïse, séparez-vous de Corée et Dathan. Il a même donné des maîtres de séparation. Parce que ce que je vais faire avec ces gens-là, si le maire de la mort naturelle, ce n'est pas moi qui te parle, Moïse. Et Moïse a retransmis au peuple, séparez-vous. Mais eux aussi sont venus avec leur pour venir adorer, pour venir donner l'exaction de grâce à Dieu. Dieu n'a pas accepté ce qu'il n'a pas mis. Mais comme Moïse était un appelé, comme Moïse était mandaté, la terre s'est ouverte et tous les rebelles
ont péri. Raison pour laquelle la finalité de cette prédication, Frère Franck a dit, restons dans les programmes de Dieu. Il n'y aura pas un autre programme. Il n'y aura pas une autre orientation. Voilà l'unique orientation. Ce qui va changer, c'est qu'avec cette prédication, toi et moi, nous devons changer. Et cette prédication ici que nous écoutons nous amène à changer, nous amène à nous repentir. Frère Branham a dit un prédicateur a été dans une assemblée bien organisée. Il a prêché la première prédication. Il a martelé sur la repentance. La deuxième prédication, il a martelé sur la repentance. Septième prédication, il a martelé sur la repentance. Les anciens l'ont approché. Ils ont dit, quand il prêche bien. Mais vous n'avez pas un autre sujet. Tu ne parles que de la repentance. On a déjà écouté. C'est ce qu'il a dit. L'Esprit de Dieu en lui dit, j'attends que vous puissiez vous repentir pour que je prenne une autre leçon. Nous devons nous repentir. Nous devons nous corriger. Laissez-moi vous dire, frère, même les retransmissions que nous écoutons ne viennent pas pour nous faire plaisir. Les retransmissions viennent pour que là où j'ai échoué, je puisse rectifier. Là où je n'avais pas encore bien compris, que je comprenne. Là où j'avais agi mal, que je corrige. Et ça, c'est sans honte. Tu es prédicateur, prépare-toi. La préparation n'est pas donnée seulement aux enfants de Dieu. Ce n'est pas notre état de parler. C'est notre état de s'asseoir, d'écouter et de se laisser préparer. Que Dieu bénisse mes frères. Lèvons-nous. Remercions une fois de plus le Seigneur pour tout ce que nous avons écouté. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Merci Seigneur. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia, gloire et louange, alléluia. Alléluia, gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Remercions le Seigneur une fois de plus. Dieu notre Père, nous te remercions. Merci pour nous avoir acceptés. Nous te louons, nous t'adorons. Nous t'exprimons notre gratitude à cause de la parole que tu nous as envoyée. Seigneur, rends-nous obéissants comme Abraham, qui pouvait abandonner sa patrie, abandonner son père, sa mère et ses frères. Abraham qui était même prêt à livrer son fils unique à cause du merveille qu'il avait en toi. Quelle est cette obéissance, Seigneur? Où sont les Élis, Seigneur, qui pouvaient encore avoir la même obéissance? Mais cela est possible au moyen de ton esprit qui était dans les apôtres et qui est dans l'église. Accorde-nous, Seigneur, donne-nous les bonnes attitudes de nous rapprocher de toi. Bénis ton peuple qui était à l'écoute. Fais de sorte que chacun de nous corrige quelque chose dans sa vie. Que chacun de nous qui a écouté cette parole puisse réellement accomplir l'objectif sur lequel il a envoyé. Ce n'est pas pour rien que tu as envoyé cette parole. Tu as vu quelque chose qui ne va pas encore à moi. Et tu veux qu'en écoutant, je puisse m'identifier à ta parole, à ta volonté présente, à ta vérité présente. Bénis ton peuple, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimés frères, nous avons une requête de prière. Notre frère Johnny et sa femme, ils nous ont écrit que tous deux sont malades. Et notre frère Johnny a son joue gonflé.
Alors il sollicite la prière des saints pour leur guérison. Il y a aussi notre sœur, la femme de notre frère Albert Kalonji, qui aussi sollicite la prière des saints parce qu'il avait fait un accident, ça fait longtemps. Et ces chocs-là sur le dos fait beaucoup de mal. Pensons à ces requêtes pour que le Seigneur vienne en aide à nos frères. Prions encore et notre frère Jackson va venir clôturer cette prière. Notre Père Céleste, nous te disons merci. Nous amenons ton serviteur Johnny et notre frère et sa femme, notre sœur Juju, entre tes saintes mains, Seigneur. Nous croyons que c'est toi qui nous guéris de toutes nos maladies. Nous sollicitons encore, Seigneur, ta grâce, ta miséricorde sur eux, afin que tu puisses les fortifier. Fortifie aussi notre frère J. de Tindele, fortifie aussi notre sœur, épouse de notre frère Albert Kalonji. Nous demandons aussi, même pour notre frère Albert Kalonji aussi, qu'il rétablisse au même titre que notre frère Roger. Rétablisse tes enfants, Seigneur, tes serviteurs, afin que nous puissions encore te servir en bonne santé. Merci, Seigneur. Merci pour ton esprit et merci pour les fruits de l'esprit que tu es tenté de produire au milieu de tes enfants. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus, notre Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te louons, Dieu notre Père, parce que tu nous as amenés à ces lieux. C'était simplement pour que nous puissions t'écouter. Merci pour toutes les bonnes paroles que nous avons écoutées. Nous n'avons plus rien à faire si ce n'est d'obéir à ce que toi tu nous recommandes. Tes instructions sont bonnes pour nous parce que nous sommes tes enfants. Il y a aussi des requêtes qui sont amenées. Pas aux hommes, mais à toi qui es notre Dieu. Nous voulons te recommander notre frère et son épouse. L'ennemi les a dérangés. Mais nous croyons à l'œuvre de Golgotha. Et nous savons qu'ils sont déjà guéris. Nous pensons aussi à notre sœur. Soutiens-la, Seigneur. Tiens chacun de nous par la main et conduis-nous dans Seigneur. Ton programme, nous voulons continuer avec. Parce que nous ne sommes pas seuls. Oui. Nous avons entendu dans la prédication de ton prophète. Il a dit que celui qui est dans l'erreur a besoin d'une aide. Seigneur, c'est comme mon frère venait aussi de le dire. Tout ce que nous recevons dans les retransmissions, c'est pour corriger ce qui n'était pas correct. Et là, il n'y a pas d'excuse. Parce que 2 Timothée 3 le dit. C'est ta parole qui doit corriger. C'est ta parole qui doit redresser. Afin que nous puissions être à la mesure de ce que toi tu veux. Conduis-nous pendant le reste du temps que nous avons à passer sur cette terre. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur. Bientôt nous aurons quitté ces lieux. Nous croyons que la semaine qui va commencer, nous la commencerons avec toi. Sois exalté, sois loué. Nous te l'avons demandé avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu bénisse notre frère Jackson. Nous allons laisser la place à notre frère Roger. Le message qu'il voulait faire passer les jours de la veillée. Et même le dimanche passé. Il y a eu des perturbations du programme, vous savez. Dieu a permis qu'il puisse être disponible ce matin. Nous allons lui demander de venir et de nous transmettre ce message.
C'est un discours que je devrais présenter devant le peuple le 25, le 31. Mais j'ai attendu le frère Tchongo qui m'avait dit il avait un discours de frère Franck que j'attende avant de parler. J'ai attendu à 2 reprises. Il n'est pas venu. C'est ainsi que je me suis senti obligé de pouvoir le faire aujourd'hui. Ce n'est pas qu'il est de mauvaise foi, mais son téléphone est bourré de messages. Alors il était parti chercher un bureautique, là où on pouvait écraser d'autres, afin qu'il ait de l'espace pour introduire le message qu'il devait m'envoyer. Mais jusque hier, c'est vers 14h qu'il a trouvé ce bureautique-là. Mais il est parti sans suite. C'est ainsi que, peuple de Dieu, je me suis senti obligé aujourd'hui de pouvoir vous parler, de pouvoir vous présenter le discours que j'avais envie de vous faire entendre. Ce discours est ainsi libellé. Bien-aimé, c'est lui qui interprète, c'est vous? Ça va. Ce n'est pas. Il est ainsi libellé. Ah, voilà. Bien-aimés frères en Christ. Dans quelques instants, l'année 2025 s'achèvera. Laissant derrière elle des marques. Certaines heureuses et d'autres douloureuses. Pour beaucoup d'entre nous, cette année fut difficile, marquée par des épreuves, des maladies et des situations parfois incompréhensibles. Mais partant au cœur de tout cela, une vérité demeure. Dieu nous a gardés. Alors que 2026 s'ouvre devant nous, nous élevons nos regards avec espérance. Nous désirons que cette nouvelle année soit une année de grâce, de faveur et de paix pour le peuple de Dieu. Une année légère dans l'exercice de la foi et riche dans l'accomplissement de la vie chrétienne. Nous prions pour que l'Église devienne pleinement biblique, c'est-à-dire une Église conduite par le Saint-Esprit, où les croyants vivent sous la direction de l'Esprit, où l'Esprit maîtrise nos pensées, nos paroles et nos actes. Dans cet esprit, nous invitons tous les frères et sœurs qui désirent proposer des changements, des améliorations ou des ajustements conformément à la Bible, soit dans le fonctionnement de l'Église ou dans d'autres domaines, à les manifester par écrit
de manière anonyme, mettant dans la corbeille. Cela nous permettra d'avoir ensemble, donc dans la sagesse, l'ordre et la vérité. Nous ne serons clore cette année sans évoquer la prospérité. Car Dieu veut prospérer. À tous égards, comme prospère l'état de notre âme, selon qu'il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. En ma qualité d'ancien, je ne saurais terminer ce discours sans remercier tous mes collaborateurs, prédicateurs, diacres, administrateurs, moniteurs de l'école du dimanche, choristes, techniciens, huissiers, ainsi que chaque membre qui soutient l'église, que ce soit par la présence, l'engagement ou les finances. Comme le rappelle en Corinthiens 15, au verset 58, ainsi mes frères bien-aimés, soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans Dieu. Pour certains, le poids de l'âge ou de responsabilité a parfois pesé sur la performance dans le service. Que le Seigneur nous renouvelle, qu'il nous accorde de force nouvelles et une énergie nouvelle dans l'équipe pour la gloire et l'avancement de son œuvre. Que cela soit aussi l'objet de nos prières. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié, zélé pour le bon Dieu. Titre 2, 13 à 15. Moi, votre frère, je demeure convaincu que par les enseignements de retransmission, de prédication de frère Franck et de frère Branham, tel que nous le suivons 3 fois par semaine, et je vous exhorte à rester ferme dans cette voie. Nous croyons que 2026 sera une année de victoire, une année de longévité, de prospérité et de faveur. Une année où les croyants vivront une foi authentique. Une vie chrétienne normale, équilibrée et enracinée en Dieu. Nous choisissons de nous élever au-dessus du mal, au-dessus des offenses et des distractions de ce monde.
Nous ne compterons que sur la grâce de Dieu, afin que lui seul nous baptise dans la paix et la sérénité. Que 2026 soit une année d'apaisement, de prospérité, de proximité en Dieu, de maturité spirituelle et de construction solide dans la foi. Maranatha. Maranatha. Amen. C'est ainsi qu'a été conçu le discours que j'aurais prononcé le 31. Mais Dieu a voulu que ce soit aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Cheminons ensemble. Certainement qu'il y aura des gens qui vont jeter des pots de bananes sur la rue. Mais ne faisons pas cas à cela. Tenons bon. Regardons à l'invisible. Bientôt il deviendra visible. Dieu vous bénisse. Quelle grande bénédiction que nous avons reçue. Nous allons demander à la technique de prendre ce discours-là et nous placer dans notre groupe. Dans notre groupe WhatsApp. À chaque fois on peut se référer. Ça englobe les programmes de Dieu avec nous. Cette année, c'est aussi une orientation. Je peux jeter un regard. Regardez comment les anciens ont émis leur vie, comment nous devons marcher. Alors, prenez soin de nous mettre ces discours dans les groupes. Que Dieu bénisse notre frère Roger. Qui bénisse frère Chong. Et qui les soutienne. Nous avons la force quand nous les voyons derrière nous comme ça. Ceci n'est pas là, moi je n'ai pas de force ici. Mais quand vous avez vos vieux derrière vous, vous pouvez me provoquer là-bas. Quand ça peut battre les vieux. Que Dieu nous bénisse tous. Alors il y a des communiqués ici. Il y a des actions de grâce. La première action de grâce, c'est notre frère Babessé. Il dit, je rends grâce au Seigneur qui m'a gardé jusqu'à avoir 70 ans. Ça, ce n'est pas... Oui, c'est lui. 72 ans aujourd'hui. Le 11 janvier 2026. J'ai besoin de vos prières à ma faveur afin que je serve toujours par la force et la sagesse qu'il me dote jusqu'au retour. Que je reste attaché à sa parole et à son programme. Votre frère par le sang, Jackson, Azaf Babessé, les diacres. Que Dieu bénisse notre frère. Et nous les souhaitons joyeux anniversaire. 72 ans, c'est pas la moindre des choses. Écoutez ça aussi. Je rends grâce au Seigneur. Ça, ce n'est plus Babès. Babès, c'est 72. Maintenant, écoutez ça aussi. Ça, c'est frère Bavon. Je rends grâce au Seigneur. Car le mardi 13 janvier, je totaliserai 79 ans. 79 ans d'âge. Le Seigneur me garde. Et je ne vais compter que sur lui. Et continuer à le servir. Pensez à moi dans vos prières. Votre frère Bavo Moupoyi, l'administrateur. Gloire à Dieu. Alors nous avons nos frères
Je l'ai écouté dans le discours de notre frère Roger. Malgré les poids d'âge, ils servent toujours leur Dieu. Alors ils ont besoin de nos prières. Parce que tu sais que même l'âge, c'est aussi une maladie. Alors nous devons les soutenir. Comme c'était le cas de Moïse. On les soutenait de gauche à droite. Nous devons soutenir nos frères dans la prière. Et Dieu les aide. Aussi pour frère Bavon, nous souhaitons joyeux anniversaire d'avance. Quand bien même les mardis c'est des jours après, nous savons que si tu te garderas, tu vas arriver. Tu iras au-delà. Que Dieu bénisse nos frères. Il y a aussi les communiqués qui nous est venu des dirigeants de l'ECODIM. Alors, les moniteurs de l'ECODIM annoncent à l'église en particulier les parents qu'une agape sera est prévue le dimanche 25 janvier 2026. Dimanche le 25 janvier 2026. Pour les enfants de l'ECODIM, bien sûr. Parce que vous avez déjà eu votre agape. Il ne faut pas laisser les enfants comme ça. Alors les enfants ont leur agape aussi. Qui est prévu le 25 janvier. Et on donne les besoins. Nous aurons besoin de jus, des bonbons, des biscuits. C'est moi qui ajoute les biscuits. Donc c'est m'a dit les bonbons. On doit aussi ajouter quelque chose que les enfants aiment. On doit décorer. Que les enfants soient dans leur environnement. Vous savez tout ce que les enfants aiment. Il faut amener ça. Que les enfants partagent avec les autres leur joie. Alors nous profitons aussi à cette occasion pour vous informer que notre frère Mardoché, il fait déjà partie de l'équipe des dirigeants de l'ECODIM. Parce que notre frère Benjamin était resté presque seul, vous savez. Ça nécessite de faire une aide quand quelqu'un n'est pas là. Nous réitérons notre communiqué autrefois. Amener les enfants à l'école de dimanche. Ne les gardez pas, s'il vous plaît. Et nous vous informons que le dimanche là, le 25 janvier, cette agape va se faire après le culte des adultes. Ils viendront dans leur culte. Ils vont rester avec nous. Après, ils vont faire leur agape. Nous allons les assister. En les assistant. Vous avez compris, non? Que Dieu vous bénisse richement. Nous rappelons juste ce que le frère a mis dans son communiqué. Nous voulons être une église biblique. Alors, l'année qui vient de passer, nous avons eu les hauts et les bas, même dans notre manière de conduire. Alors, quelque chose que vous pouvez suggérer dans l'amour, faites-les. Parce que bientôt toutes ces suggestions seront réunies pour être examinées. Pas seulement regarder ça comme ça. Si nous trouvons que c'est fondé, on va l'appliquer. On va corriger nos erreurs. Et nous irons de l'avant. Parce que nous attendons le retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne va nous trouver dans les erreurs répétées chaque année. S'il y a quelque chose que nous avons très mal fait en 2025, nous voulons bien le faire dans 2026. Et c'est comme ça aussi l'évolution. C'est ça grandir dans la foi. Alors n'hésitez pas mon frère. Toi qui n'as pas encore fait quelque chose. Et si tu as quelque chose à cœur, écris là-bas. Alors nous
Nous sommes arrivés à la fin de cette réunion. Bongo to komi na suka lianga niyo. Une réunion qui était vraiment bénie. Lianga niyo ezalaki penza notre frère pambolama, nzamba pambola. Ndeko na biso pona ntango ya sali à notre faveur. Pona biso. J'ai parlé de frère Serge Mbouyi. Nalobi na tina ndeko Serge Mbouyi. De Kasongolunda. Ya Kasongolunda. D'ailleurs ici nous avons écouté les dialectes qui se parlent à Kasongolunda. Maminoko lo ba makana Kasongolunda. Qui connaissait ça? Nana ayebaki yango. Toza kunate. Ouais, des histoires comme ça. Nous aimons ça. Voulez-vous que les frères puissent amener nos salutations à Kasongolunda? Regardez les mains. Hein? Tu vois? Nous vous aimons bien, frère. Alors, que Dieu vous bénisse. Amenez nos salutations là-bas. Il y a eu les frères qui nous ont suivis en ligne. Hein? Depuis Kinshasa, c'est notre frère Zacharie Tumba, sœur Sarah Pondi, notre sœur Rebecca Walawala, notre frère Dido Mwambai, notre frère Frédéric Ngibilicho, bon, notre sœur Judith Makanzu, notre frère Glody Foussou, notre sœur Rebecca Kalume, notre frère Odon Katukani, notre sœur Beki Kadima, et depuis le Maroc, notre précieux frère Jide Tindele. Continuez aussi à prier pour notre frère Jide Tindele, il nous a suivis à partir du Maroc. Et depuis la France, notre frère Roland Candot. Nous saluons tous les bien-aimés frères qui étaient en ligne. Parce qu'ils nous ont fait confiance. Ce n'était pas seulement nous qui étions en ligne. Hein. Ils allaient suivre ailleurs. Mais ils nous ont fait confiance. Ils s'étaient connectés dans notre site. Ils n'étaient pas confiés. Je pense que Dieu les a bénis au même titre que nous. Pour le reste, que Dieu bénisse la semaine. Nous allons persévérer dans la foi, dans les programmes, dans les instructions. Maranatha. J'appelle mon frère pour un cantique dansant. Pourquoi pas la chorale peut aussi passer pour congédier la réunion. Cantique 19. Voyez comment toutes les professions.
Merci.